Bonjour à tous les amis et bienvenue à vous dans cette nouvelle LVRL numéro 250. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va bien, ça va. Je viens de finir mon stream. J'ai pas mal streamé aujourd'hui. Je viens de finir mon stream et quoi? Et voilà, c'est bien passé, c'était sur Minecraft. Alors au début c'était un petit peu... j'ai eu un énorme coup de barre. Faut savoir qu'en ce moment je dors pas beaucoup du tout. J'ai des grosses crises d'insomnie. Donc je suis assez fatigué. En fait, j'ai des moments de coups de barre dans la journée, le reste ça va, mais des moments de gros coups de barre. Et c'est ce qui est arrivé pile en live. Et je pense que juste après manger, ça a pas aidé non plus, quoi. J'ai la digestion plus le coup de barre de pas beaucoup dormir, ça m'a un peu... Mais après, c'est reparti. C'est reparti, ça s'est remis en forme. Voilà. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui ont tips ce soir, et aujourd'hui plutôt. Je l'avais dit sur le live, tous ceux qui auront fait des tips aujourd'hui, je les citerai dans l'LVRL. Alors je vais le faire tout de suite. Donc merci beaucoup à Teachix, à Framb, à Zelmax, c'est le même sauf qu'il avait dû faire son pseudo au début, à Apoum, Mister Patatophobe, Nexus NGT, Zelmax encore une fois, Brandcraft 06, Moimonuki, pas du tout, Moimoniku, voilà plutôt, Funipel, DXCraft, Kisto et Swampu qui ont tips aujourd'hui, donc merci à vous les gens, ça me fait extrêmement plaisir, ça m'aide beaucoup, donc merci beaucoup. Voilà, vous avez été cités dans la LVRL, comme je vous l'avais promis, c'est fait. En ce moment je me suis remis à jouer à Diablo, j'ai commencé du coup à jouer à Diablo aujourd'hui en stream, posé. Pour ceux qui jouent un petit peu, vous savez qu'il y a une nouvelle saison qui a commencé, et je me suis créé un perso de saison pour rejoindre un petit peu à Diablo, ça m'a fait plaisir. Je continue un petit peu tous les soirs à jouer. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui pendant mes lives. Voilà. Alors, nouvelle à propos du Keno. Je vous avais dit que dans ma précédente LVRL, ou une autre, je sais plus, je crois que c'était la dernière. Hein. Ouais, c'était hier. Hier, je vous avais dit que j'avais donc investi entre guillemets 28 € pour la semaine et que j'avais déjà gagné 6 €. Et bah faut savoir que ce soir même, j'ai gagné 20 €. Donc ce qui me fait 26 € avec les deux gains. Donc déjà il me reste plus que 2 € à atteindre pour rentabiliser ma semaine. Donc on va croiser les doigts pour gagner plus, hein, évidemment. Là j'ai eu une série de gagner rien et d'un seul coup, boum, 20 €. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc déjà si je rentabilise ce que j'ai acheté, je suis déjà pas content, mais bien, pour pouvoir en racheter un la semaine prochaine. Et après tout ce qui sera au-dessus, ça sera en bonus, donc c'est cool. C'est cool. Si vous voulez quelques infos d'ailleurs, c'est exactement... Alors en fait j'ai eu 4 numéros sur 5, donc 10 €, et il y a eu un multiplicateur x2. Pas grand chose. Si j'avais eu un multiplicateur x4, j'aurais gagné 40 €. Ça aurait pu être énorme. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est déjà cool. Donc voilà un petit peu pour le Keno. Et j'ai pu lire aussi en commentaire, ouais mais Elvie, tu sais la Française des Jeux, ils t'enculent et tout, faut pas que tu fasses ça et tout. Alors, je le sais très bien, même tu m'avais dit dans le commentaire, je suis sûr que tu le sais, mais je préfère le dire quand même. Je sais très bien que la Française des Jeux, c'est l'enculade, hein, on va dire, c'est vraiment le truc, voilà. Pourquoi c'est l'enculade? Parce que pour que la Française des Jeux ça marche, il faut qu'il y ait plus de perdants que de gagnants. C'est obligatoire, sinon ils ne pourraient pas tenir une semaine les gars, hein, c'est sûr. Donc c'est une obligation qu'il faut qu'il y ait plus de perdants que de gagnants avec les probabilités qui sont très basses pour que voilà. Mais ça reste des probabilités, donc tu peux quand même avoir une chance de gagner, vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas que ça soit spécialement truqué cette histoire. En fait j'en sais rien, mais bon. Il y a des gagnants, donc je veux dire qu'il y a des chances de gagner, on va dire ça comme ça. Et donc je le sais très bien, je sais qu'en fait j'ai ma petite part de pigeon en moi, hein, je sais très bien, mais c'est exactement pareil pour plein de choses dans ma vie en fait. Par exemple, moi dans les fêtes foraines, ce qui m'éclate le plus, outre les manèges sensations fortes, mais bon en fêtes foraines il n'y en a pas beaucoup, c'est, vous savez, les pièces que tu mets dans les machines avec la machine qui avance comme ça, vous savez, qui fait tomber d'autres pièces et du coup qui fait tomber d'autres pièces et des points et tout. C'est ça qui m'amuse. Alors que je sais très bien que c'est un attrape-couillon et que voilà, que c'est truqué, que les pièces sont mises dans un certain truc pour pas que ça puisse tomber trop facilement, machin. Je le sais, mais ça m'amuse.
Donc je le fais. Je veux dire, c'est comme ça. Tant que ça me coûte pas trop cher ou quoi, tant que c'est raisonnable et que c'est géré dans un budget ou quoi, ça m'amuse, donc c'est mon petit plaisir quoi. Je fais pas ça souvent, c'est mon petit plaisir. C'est exactement pareil en fait par exemple que le casino en fait. Moi quand je vais au casino, je sais très bien que j'ai 9 chances sur 10 de laisser mon fric au casino, mais c'est pas grave, je me dis à chaque fois, mais de toute façon quand je vais au casino, en général, je fais toujours pareil, je prends 50 € avec moi. Et je prends pas ma carte, je prends 50 € avec moi, en liquide. Et je laisse ma carte dans la voiture. Comme ça, je joue, je me suis dit, bon, ces 50 € là, ils sont pour ta soirée, c'est pour t'amuser. Si tu arrives à gagner plus, tant mieux. Si tu les perds, tant pis, pas de regret, c'est la soirée. En fait, en gros, je me dis, ces 50 € là, c'est pour passer une bonne soirée. C'est comme si vous alliez, je sais pas, en boîte où vous payez l'entrée, je suis flou, allô? L'entrée, le vestiaire, des boissons, vous arrivez très vite à 50 €. Donc comme si vous tapiez une soirée ailleurs, quoi, dans une boîte, dans un café ou dans un bar, ou ailleurs. Mais il faut juste le savoir, il faut être conscient de ça. Et moi j'en suis conscient que c'est plus le casino qui va gagner que moi. Mais ça m'amuse, j'aime bien cette ambiance. Jeu d'argent, j'aime bien les jeux d'argent, pourquoi. Mais faut savoir se limiter, faut savoir vraiment être responsable, quoi. Faut savoir gérer son truc. Mais c'est vrai que je peux comprendre que des gens puissent très facilement se laisser avoir et claquer des thunes et des thunes et des thunes là-dedans et dans la merde. Donc oui, ne vous inquiétez pas, je préfère le redire, hein, faire attention avec l'addiction au jeu d'argent, c'est dangereux, enfin, si on ne fait pas gaffe, c'est dangereux. Voilà, mais c'est pas le cas, je connais mes limites, je connais tout ça, je sais juste que ça m'amuse en fait, le côté aléatoire m'amuse et m'attire en fait, c'est ça. C'est pareil dans les jeux vidéo, hein. Moi c'est pourquoi je joue à Diablo, parce que je sais que peut-être en tuant ce mob, il y aura du loot. Et peut-être que ce loot sera pour moi et me fera up mes stats. C'est de l'aléatoire, c'est pareil. Tant qu'il y a de l'aléatoire, moi, je sais pas, ça m'éclate. J'ai besoin d'aléatoire dans ma vie. Donc voilà. Voilà les gens, c'est un petit peu le point tout ça. Du coup, bah, je vais vous laisser. Hein. Je vais vous laisser pour vous dire à demain pour la prochaine LVRL. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne fin de soirée, jouez bien. Ciao tout le monde!